Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus que je comprends. Je comprends que les usagers, la jeunesse qui utilisait ces services avec un succès, comment dire, qui est un succès phénoménal. Moi, je vois les familles heureuses qui appellent et qui voient leurs enfants étudiants à l'étranger, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Je vois tout ça. Et c'est vraiment, comment vous dire, c'est touchant de voir tout ça. Donc je le comprends. Je comprends les réactions. Seulement, vous savez, un pays qui se respecte est un pays qui fait respecter ses lois. Hein? Il y a un cadre réglementaire, ils ne sont pas conformes. Je pense que tout ceci aurait pu être évité si les sociétés qui offrent ces applications, ils sont très puissants. Moi, je ne suis pas contre le succès. Et ils connaissent un succès phénoménal. C'est normal. Mais ils auraient pu être un peu attentifs et respecter les pays qui ont des lois, des cadres réglementaires, et de discuter, d'ouvrir un dialogue. Jusqu'à présent, il n'en a pas été le cas, à ma connaissance. Donc le régulateur a dit, bon, on a trop attendu, il faut le faire. Et je rajoute pour ceux qui ne le savent pas que c'est un problème mondial. Il y a des pays qui sont passés à l'interdiction, et ils sont nombreux. D'autres qui procèdent par, ils envoient des messages. Récemment, la France, à l'initiative de la commission, comment on appelle ça, la CNIL, ils posent la question à Facebook, qu'est-ce qu'ils font des données nominatives de leurs clients en France? C'est une question qui est posée, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Je crois qu'ils leur ont donné un délai de 3 mois peut-être. Et au Maroc, nous avons aussi la CNDP qui peut s'interroger sur l'usage fait par les données nominatives des Marocains. C'est possible. Donc, dans tout ça, quelle position prendre? La position, c'est que, à mon avis, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue de la part, initié de la part des opérateurs de ces applications, et qu'ils puissent dialoguer avec le Maroc et dire, voilà, on le fait, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne payent pas d'impôts ici, et c'est gratuit pour eux, pas d'infrastructure. Ce sont les opérateurs nationaux qui déploient les infrastructures, indépendamment du fait que c'est utile et c'est plébiscité par la jeunesse marocaine. C'est vrai. Il y a des pays qui ont été, comme la Chine par exemple, il l'a interdit, mais il a mis en place des applications nationales. J'espère que cela va pousser soit, qu'il y ait un dialogue avec ces compagnies internationales puissantes sur le sujet, soit de pousser à ce qu'il y ait des efforts et des investissements pour créer des solutions alternatives. Voilà. C'est à mon avis une réflexion que je donne à chaud. Fed, je le donne à chaud. Voilà.